Et bonsoir à tous, nous voilà enfin. On est un peu en retard à cause de la technique, mais c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on est prêt à bien rigoler, de la bonne entente et la bonne humeur. Un scénario de folie aujourd'hui. Et la suite de l'épisode précédent, qui était notre premier essai. Aujourd'hui, seconde chance. Petit résumé. Est-ce que quelqu'un a relu ses notes, hein? Est-ce que Bon, c'est allez. des bougies ou pas? Moi, je veux bien me lancer. Donc, on est un petit groupe d'investigateurs qui faisons partie d'une agence américaine assez secrète qui enquête sur des objets qui sont issus des mondes occultes, magiques ou anciens. Et on a été mis sur la piste d'un artefact particulier par un journaliste qui travaillait avec notre agence, dont on a un peu perdu la trace d'ailleurs. Et ici, notre enquête nous a menés en Caroline du Nord, à Jacksonville, si je ne me trompe pas. Charlottesville, voilà, pardon. Et nous avons été accueillis par, après quelques investigations évidemment, nous avons été accueillis par un avocat un peu mania du coin, et qui lui est un fan de l'occulte. Et lors de notre visite, mon personnage a remarqué une aura particulièrement dark autour de cet avocat, ainsi que d'Agnès, jouée par ma chère collègue. Et suite à ça, nous sommes partis de chez lui assez précipitamment et on s'est rendu compte qu'on a été suivis. D'un commun accord avec mes autres collègues Hubert et H, on a commencé à tirer dans le tas. On a cramé leur voiture, le corps de 3 des poursuivants, et on a gardé un d'entre eux vivant pour l'interroger, bien évidemment. Et c'est là qu'on s'était arrêté, plus ou moins, la dernière fois. On avait réussi à regarder un vivant, je ne sais plus. Oui, si, on a chopé un. Ah! Ouais. Très bien, très bien. Donc, comme tu as fait un super résumé, vous étiez arrêté pour monter un campement et vous aviez terminé, il était 20h, nous sommes le 31 octobre et vous avez donc un otage qui est enfermé dans le coffre de votre voiture pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je mets le petit timer qui signifie que nous démarrons les hostilités. Qu'est-ce qu'on fait? Soit d'abord on l'interroge, on le sort du coffre doucement. Je propose même que Hubert le sorte doucement au bien-être. Hein? Doucement, pour un peu. Oui, mais c'est pour l'impressionner aussi. Et puis on peut l'interroger, ou alors on monte d'abord le campement, histoire d'être... Le campement est monté, vous êtes installé. D'accord, donc on est déjà posé. Moi, je veux bien aller sortir du coffre. Ok. Donc tu sors le Donc, grief. je m'approche de la voiture, je mets un grand coup de pied dans le coffre pour qu'il ait une petite frayeur. J'ouvre le coffre précipitamment et je l'attrape par le col en soulevant fort et en lui cognant légèrement la tête sur le haut du coffre pour le sortir, et je le traîne par terre pour l'emmener vers le feu de camp pour qu'on puisse l'interroger. En lui criant dessus, allez Charogne, dépêche-toi. Très bien, très bien. Donc tu le sors de la voiture, comme tu as très bien décrit, tu l'installes et je suppose que vous allez lui poser quelques questions. Qu'est-ce que vous lui demandez? Moi, je reste à distance avec mon flingue braqué sur lui au cas où il essaie de faire quelque chose.
Mhm. Euh, Vous l'avez, avant de le mettre dans le coffre, il avait été désarmé, bien évidemment, ficelé, Ouais, mais bon, sonné. s'il a Il la, n'est pas en bon état déjà. s'il a la mauvaise idée de vouloir s'enfuir, je lui on l'a tirerai pas une balle dans attaché? la jambe. On n'a pas de coffre pour l'attacher? Si, hein. Si, si. Si, on l'avait Si, si. attaché, ouais. Ça avait été Là, fait. il est semi-attaché. Vous n'avez pas renforcé ses liens, mais il n'est pas libre de ses mouvements. Qu'est-ce que vous demandez à ce personnage qui est déjà assez effrayé? Écoute, moi je vais utiliser ma débrouillardise. Hein. On obtient un bonus de +1 donc pour obtenir des aveux normalement, des renseignements. Mhm. Et je vais lui demander pourquoi il nous poursuit. Ça fonctionne sur quoi? Charisme? Attends, il obtient un bonus de... Au test, il est simplement marqué. Ah oui. À tous les tests destinés à obtenir des renseignements. Il n'est pas marqué charisme ou quoi que ce soit. Mais je peux utiliser mon charisme, effectivement, il n'y a pas de souci. Non, alors ça, normalement, ça sert lorsque tu es en voyage, ça te permet de négocier avec l'habitant pour qu'il Donc, c'est t'offre pas des renseignements dans ce sens-là. le gîte et les couverts. Non, ça, c'est plutôt voie de l'interrogatoire, poser des questions. Ça se fait sur le charisme en général. Et en Attends, il n'y a psy, pas de t'as souci. pas. Alors, je vais utiliser... Si, à l'écoute, justement. Et là, ça se joue effectivement au test de charisme pour obtenir un aveu. Ben, ça fonctionnerait déjà mieux. Voilà, je vais utiliser ça alors à l'écoute. Et donc, je vais lui demander pourquoi il nous poursuit, quelle est la raison. Ben, tu peux faire ton jet de charisme. Je pense que c'est en opposition. Dans jet de dés, hein. Je te le fais tout de suite. Une petite minute. Et je dois ajouter, attends. +1. Voilà. Comme ça, c'est correct, hein? Ok, je fais mon jet aussi. Ben, comme tu peux voir, on nous a engagés pour vous suivre. Merci, ça, on s'en serait douté. Non, mais j'ai demandé la raison. Donc, on vous a simplement engagé. On vous a rien donné comme information. Le mec, c'est un tueur à gage en somme. On nous a engagés pour vous suivre et éventuellement vous faire disparaître. Qui? Plus qu'éventuellement, vu votre agressivité. Qui a posé la question? Herschel. Non, qui a demandé qui Ça, qui a c'est dit Nate. Moi. C'est Nate. tu peux faire un petit jet de charisme aussi. Un petit jet de charisme, allez, c'est parti. Me dire comment tu intimides. Allez, donc j'arrive, j'ai toujours mon flingue en main et j'essaie de poser le canon contre sa tempe et je lui fais qui? Tu peux faire ton jet de charisme. Ah, bon vieux 10. C'est suffisant. C'est suffisant. Waouh. Bah, avec un flex sur la table, ouais, ça peut être bien suffisant. Bride! Ah là, tu vois quand tu veux, c'est pas difficile. Bride! Et pourquoi ce brave Bright veut nous voir disparaître? Il veut faire certaines choses et il veut pas que vous l'empêchiez d'agir. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne sais pas exactement. J'arme le revolver, enfin le pistolet, et je te suggère de retrouver la mémoire très vite. Il a prévu de faire quelque chose ce soir dans son entrepôt. Il voulait juste que vous soyez mis hors d'état de nuire. Ne me faites pas de mal, ne me faites pas de mal. C'est tout ce que je sais.
Moi, je me retourne vers les autres, je lui fais, je vous le laisse. Je vais aller me préparer à contacter mon totem moi, avant de partir faire quoi que ce soit d'autre. Et je m'en vais. Donc les autres, qu'est-ce que vous faites? On sait où est l'entrepôt, quoi. Oui, vous avez. Oui, et on avait les 3 adresses. C'est ça. Il a dit ce soir hein, qu'il veut faire ce truc-là, le bride. Oui. Ouais. Donc, on n'a même pas le temps pour se reposer 3 minutes. Hein, il est déjà 20h. Ce soir, c'est quelle heure? C'est une bonne question. Vous pouvez peut-être réfléchir à faire un petit jet d'occultisme. Mais volontiers. Bon, je sais pas, comme ça je dirais minuit. Donc, intelligence pour ceux qui sont de profession occulte. Ouais. Ok, attends, je le fais sur... Oh, Je crois que j'ai un bonus avec ça en plus. C'est possible, puisque toi, tu as la voix de l'occultiste. Exactement. Moi, j'en sais foutrement rien. Moi, je finis d'installer les tentes tranquille, tu vois. Un petit camp de survie, peinard. Je fais mon feu enterré, tu vois, histoire qu'on ne le voie pas partout. Ah, Ouais, tu moi, je ré- prépare je dois mon mettre le petit modificateur, rituel. là. C'est ça, il y a certainement un rituel à préparer, une zone à couvrir sur les distances de l'entrepôt, des munitions à prévoir. Il y aura peut-être bien des gardes armés. Vous prévoyez votre plan. Vous ne savez pas combien de temps vous avez avant qu'il opère. Les occultistes sont en train de réfléchir, de voir le calcul des différentes étoiles qui figuraient sur les dessins. Et donc, Ça va. Agnès ne voit absolument pas, mis à part L'heure que qu'il est. ce serait aujourd'hui, c'est sûr, c'est cette nuit. Ok, Ah oui. cool. Alors, Herschel essaye quand même de relire ses notes et de déduire peut-être que l'heure approximative pourrait être roulement de tambour. Tourou, tourou, tourou. Maintenant. Ah Minuit. Oh C'est toujours minuit. Oh, bah, alors là, la déduction Ah, c'est H, hein. H qui dit les copains, minuit, c'est toujours minuit. C'est toujours à minuit que ça foire. Et là, effectivement, ouvrir un portail le jour de la fête des morts à minuit, quelle bonne idée, ce serait un super scénar de film d'horreur. Donc effectivement, Voilà. minuit, ça doit être la deadline. Donc on a 4 heures. Bah, vous Et avez ça se 4 dit des gens heures, intelligents et cultivés, hein. plus ou moins. Du coup, sachant ça, est-ce que moi j'ai le temps de faire mon petit truc pour essayer de contacter Oui, tu as le loup là tu as tout à fait le temps de me dire plus ou moins ce que tu espères en contactant ton totem. Bah, voir peut-être que lui, dans le monde des esprits, est au courant de ce qui est enfermé dans cette chose, de cet artefact, et qui peut peut-être nous mettre en garde et peut-être nous aider à donner des indices sur comment être sûr que ça reste bien à l'intérieur de ce machin et que l'autre crétin d'avocat ne lâche Mais- pas l'apocalypse sur Terre. Décris-moi un peu la scène, décris-moi un peu comment opère ton personnage. Il s'assied, Donc je m'assieds en tailleur, hein, comme dans tous les bons westerns avec les Indiens. Et j'ai un petit bol avec le sachet, avec le contenu du sachet que James, le chef indien de la fois précédente, m'avait filé. Et que je fais brûler tout doucement et je respire cette fumée des herbes tout en psalmodiant dans ma langue indienne que je ne vais pas faire parce que je ne maîtrise pas la langue cherokee. Pour essayer de rentrer en transe et de rentrer en contact.
Tu peux Avec me mon- faire un petit jet de perception. La fumée commence à dessiner des formes autour de toi. Ah. Tu aperçois notamment ton totem, mais est-ce que tu vois autre chose? Oh, bordel de merde. Un. Un sentiment de peur effroyable t'envahit. Tu as l'impression d'avoir été projeté pendant une fraction de seconde dans le néant. Il n'y avait absolument rien. Le vide absolu. Et c'est ce qui est le plus effrayant peut-être pour un être humain. Tu es envahi de frissons devant le feu. Qu'est-ce que font les autres? Donc, vous voyez votre ami qui vient d'être très, 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 très choqué par le contact avec ces herbes. Ok. Bah là, Est-ce que je reste dans cet état ou je me réveille? tu peux faire un jet de constitution pour voir. Alors, Difficulté 10. Et c'est un second fumble. 2 d'affilée quand même, bravo. Mais c'est pas... Le fumble, mec. Le fumble, mec. Bah, tu me jettes un des 4. Euh, Et si dessus tu fais un fumble, t'es mort. Non, mais non. Non. Oh putain. Un. Bah, tu prends un dégât parce que ça va. C'était tellement puissant comme rêve que ça t'a déchiré dans les entrailles. Donc, tu prends un dégât. Et pendant 1 heure, tu vas jeter des dés 12 pour ce que tu vas devoir effectuer, que ce soit tâche intellectuelle ou physique. Tu as vraiment été troublé par cette vision. Tu es convaincu que la chose qu'il veut faire apparaître, c'est le mal absolu, le néant intergalactique. C'est l'étoile noire du chaos. C'est vraiment... ton totem t'a averti. Tu as extrêmement Merde. peur. Tu es choqué. Je ressors de ma transe? Oui, oui, oui. Au bout d'un moment, tu ressortiras de ta transe sans souci. Ok. Donc, Bon, les ben, autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, on a encore besoin là de l'autre gaillon là. Vous n'en avez pas Ouais, voilà. besoin? Qu'est-ce que... Bon bah, on le tue. Non, mais moi j'ai une idée, c'est savoir s'il sait s'il y aura du monde, des gardes du corps autour, pour pouvoir se préparer au niveau des armes, au niveau de tout, lui poser des questions là-dessus, s'il va y avoir du monde pour surveiller l'entrepôt. Tu peux faire donc un jet de charisme avec tes bonus de commandement militaire si tu questionnes sur Le jet de charisme. l'organisation des gardes de Bride. C'est quoi mes bonus de... Alors, normalement, tu as dans la corporation, tu as des bonus, tu as plus 5. Ouais. Donc, pour l'interroger, je te donne ce bonus-là. Ça fait 17 plus 5, ça fait 22. Ou 22, c'est... Donc, tu prendras un moment pour le torturer un peu, le réconforter, tu lui donneras à boire, tu lui assureras probablement qu'il survivra et il te donnera donc le plan plus ou moins des gardes, donc 2 gardes à l'extérieur, 4 gardes à l'intérieur, répartis dans l'entrepôt pour assurer à Monsieur Bright, qui sera dans le fond des entrepôts, une discrétion absolue et aussi une tranquillité assurée par la garde. Okay. Est-ce qu'il aura un invité? On peut lui poser la question aussi. Hein.
je aucune, vote. aucune idée. Il ne partagera que des informations plutôt de type stratégie, de sécurité, pas forcément dans l'organisation de ce que prévoit Bride. Les gardes sont prévus pour être de service toute la nuit. Ok. Et donc, au bout de ces quelques tentatives, il sera déjà 21h. Je pense que c'est le moment d'y aller. Bah là, moi je vais m'approcher de derrière le Ouais, je gars. pré- Voilà. Non, non, On non, tu peut le passes, mettre reste- hors, on peut en on avoir peut le besoin, mettre hors peut-être. d'état de nuire, mais sans le tuer. On ne doit pas laisser de traces. On peut le remettre dans le coffre. Il serait peut-être possible de l'hypnotiser. Il serait peut-être possible de l'hypnotiser pour qu'il n'ait aucun souvenir. Non, c'est trop risqué, je prends pas le risque. Herschel et voire même Agnès en sont capables. Je prends pas deux. le risque. Ah bon? Je prends pas le risque, je tue. Mais, Non, non, non. alors, j'ai de charisme en opposition. Celui qui fera le plus haut succès décidera du choix de l'équipe. Ok. Tout le monde, Charisme. tous ceux qui veulent participer à ça, charisme. Je veux dire surtout, je veux dire Herschel, Agnès et H. Le sort. Oh, j'ai fait Moi, un joli fumble. J'ai fait Oh putain, j'ai fait un 3. Je rappelle que dans ces conditions, je peux utiliser mon intelligence à la place du charisme. Très important. Tu peux si ça te le permet. Ça veut pas dire que ce sera bon. Mais... Ah non, c'est nul. Non, c'est nul. On va voir. j'ai fait Ah, la soirée commence bien, c'est parfait. C'est parfait. Belle. Du coup, qui arrive à placer quand même son idée? C'est Camille, je pense, non? Bah, c'est Camille du coup, C'est parce que moi j'ai Camille, fait un ouais. 3. C'est quoi ton idée? Je lui mets un grand coup de crosse avec mon pistolet derrière la tête pour l'assommer. Je Oui. l'attache, je le baïonne et je décide de le mettre dans le coffre. Il pourra toujours être utile dans l'armement. On ne sait Très jamais bien. si on peut l'utiliser en otage ou quoi que ce soit. Oh, bouclier. Voilà, non mais c'est stratégique. Moi, je préviens les deux occultistes pour dire qu'on va t'attaquer à quelque chose de vraiment pas bon et qu'ils doivent préparer tout leur contre-sort et toutes leurs connaissances possibles et imaginables parce que c'est Alors, c'est peut-être le c'est moment mal incarné, justement quoi. de la réflexion parce que dans tout ce que vous aviez réuni comme information, donc c'est pour ce soir, c'est une prison qui va être ouverte, mais vous avez aussi en votre possession le moyen de la fermer. Il suffirait de changer quelques symboles sur le pentagramme et avec votre kit du ritualiste, de réciter la prière que vous aviez trouvée en latin pour bannir et exorciser notre vilain démon. Donc, normalement, je peux remettre les indices disponibles. Et alors, en abîmant le pentagramme qu'il va utiliser pour ouvrir la prison, ça peut casser son corps. Ça pourrait combattre le sort, effectivement, qui pourrait ouvrir les portes vers cette horrible. Ça va le libérer. Une petite grenade des familles. En tout cas, c'est la théorie d'Herschel et Agnès est assez d'accord. Ça pourrait se tenir. Je vous ai partagé donc 2 images. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On se lance, on va jusque-là et on observe le terrain avant de se lancer, hein? On est d'accord? Ouais, mais il faut y aller, faut pas trop traîner si on veut prendre le temps d'observer. Ouais, bah hop, allons-y. Donc, Ok. vous récupérez ce qu'il y avait à récupérer dans votre campement. Qu'est-ce que vous prenez avec vous dans la voiture? Qu'est-ce que vous laissez dans le camp?
Qu'est-ce qui est indispensable? Moi, j'ai mon flingue et ma lampe de poche. La globe de poche, très bien. J'ai le taser, mon bouquin. Très bien. Alors. Bah, sulfateuse chérie et mon pistolet. Moi, je prends mon talisman, c'est sûr. Et j'avais aussi un pistolet, hein, j'avais tiré dans la voiture. Donc je le prends. Oui. Ah ouais. Je conseille quand même de prendre le kit du ritualiste comprenant du sel, du... Moi, j'allais préciser que je prenais le sel que j'avais prévu pour cuisiner, en fait. Tu vois? C'est ça. C'est ça. Quelques bougies, de l'encens et tout ce qui pourrait contenir Et, un kit de ritualiste. et quelque chose pour pouvoir peut-être tracer ce fameux. Enfin, pouvoir modifier ce fameux pentagramme. Pentagramme. Alors, je sais Tout à pas fait. du tout avec quoi est-ce qu'il va être fait ce pentagramme. Vous avez une idée? Est-ce que c'est de la craie? Est-ce que c'est simplement tracé dans le sol? Est-ce que c'est du sang? Moi, je prendrais du charbon. Je sais pas si on en a. Je sais pas si on avait fait un feu ou quoi. Mais si on en a fait un et qu'on a éteint le feu, on peut prendre le charbon. Tu peux Si trouver j'avais fait un feu, du donc je peux charbon. reprendre, effectivement, je peux prendre de bref sur le charbon. Super, merci. Je regarde dans mon bouquin si j'ai pas un détail quand même sur le pentagramme, comme ça, parce que bon. Savoir si pour rapport au rituel, il n'y a pas des détails supplémentaires que je pourrais décortiquer. Il n'y a Ça pas le demande, symbole de la balance déjà dessus. ça demande sacrifice humain, bien souvent. Donc, le pentagramme sera peut-être fait avec du sang en partie, les symboles. Plusieurs protagonistes, c'est mieux. Ça fait plus d'énergie, plus de magie. Donc, il pourrait être plusieurs. Il y a des incantations. Elles sont différentes de celles que vous avez. Ok. Moi, je prends aussi mon poignard et si on a des grenades qui traînent quelque part, j'en prends quelques-unes aussi. Non, il n'y a pas de grenade. Bon, bah, il n'y aura pas de grenade. Désolé, il n'y a pas de grenade. Non, ça, c'est le mardi. On n'a pas d'alcool. Non, mais on n'a pas une bouteille d'alcool, de whisky ou autre chose. Alors, Oh, pas mon whisky. Molotov. alors, il y a moyen de faire des cocktails. Tu pourrais faire un jet d'intelligence pour faire 2 cocktails Molotov. Donc, Non, il y a de j'ai l'essence dans la voiture, ça marche aussi bien. Pas besoin de cacher Est-ce l'alcool. que vous voulez pas que je vous le prépare? Ah, moi, s'il y a moyen de brûler des trucs. Ah, merde, je l'ai jeté 2 fois. J'ai fait 12. C'est bon, tu as réussi à faire 2 cocktails. Bon, bah, parfait. Donc, j'ai 2 cocktails Molotov. Ah, les petites soirées d'été autour. Alors, c'est dommage parce que j'ai, tu vois, le prix du restaurant, mais je ne vois pas arme de lancer, cocktail Molotov. C'est dommage. Tout n'était C'est pas pas prévu. spécialement obligé de faire des dégâts en fait. En Tout général, n'est pas quand t'es en prévu. feu, tu crames. Enfin, tu cours quoi. Tu as un malus quand tu es en feu, je pense. Tu te roules par terre et. C'est une douce odeur du napalm frais le matin. Donc, vous avez préparé tout votre petit équipement. Vous avez fait un plan plus ou moins des lieux. Ouais, c'est à quel endroit ça que ça va avoir lieu le rituel en fait? L'entrepôt. À l'entrepôt. Ok. Ouais. On n'a pas encore été jusqu'à l'entrepôt. Vous n'avez pas Non, encore... Je prends la carte et je regarde où se trouve la rue de l'entrepôt. Pas bête. Tu as la rue de l'entrepôt et dans les documents, il y avait même plus ou moins un plan de l'entrepôt. Je vous ai partagé une photo d'une map qui est l'entrepôt. L'entrée, c'est à droite, c'est ça? Oui, Ok. Donc, en en gros, fait, donc Oui. ce que vous voyez, c'est une entrée à droite. Le gris foncé, c'est un étage qui mène à la pièce dont vous a parlé le garde.
et où se trouverait notre ami Bride. Donc, il faut accéder à cet endroit-là pour accéder à ce que fait Bride et ses amis, probablement, puisqu'ils seront peut-être plusieurs de vos déductions. Ben, c'est pas de nos déductions. Ah oui, non, ok, Mais c'est bon, si, j'ai rien. les occultistes pensent qu'il faut être plusieurs pour faire ce rituel, pour ouvrir la brèche, et qu'il faut un sacrifice humain. Du coup, on fait bien de prendre le type avec nous. Puisque qu'il va le tuer, autant le faire là-bas. Le but, c'est qu'il n'y arrive pas. Agnès, Voilà. le but, c'est qu'il n'y arrive Agnès, pas. C'est pas d'ouvrir la prison. Il risque d'y avoir Mais plusieurs les gars, il faut s'amuser. On va l'ouvrir cette prison, tu vas voir. Ouais, écoute, On a pas la dernière fois que j'ai chipoté un truc comme ça, ça me poursuit toujours. Hein. Moi, d'après ce que j'ai vu, c'était pas joli. Hein. Non, effectivement. Joli. Bon. L'heure avance, il est presque 22 heures lorsque vous prenez la route. Allons-y. C'est qui conduit cette fois? Bah, c'est moi. Conduit, oui, Zab. c'est H qui conduit. Et donc, au bout d'un petit quart d'heure, vous arriverez à l'entrepôt. Je suppose. Qu'est-ce que vous faites? Je supposerai. Dites-moi ce que vous faites exactement. Alors Je demande déjà, à je me gare pas devant l'entrepôt, je vais me garer un peu Ouais, plus on loin. se gare pas, on fait le tour pour voir où sont postés les gardes, pour voir si. Donc, vous vous mettez à une bonne distance. Une fois que vous êtes à cette distance-là, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Attends, parce que moi j'ai un truc avec mes perceptions. Ah, j'ai plus 1 la perception. Alors, pour la perception, je peux utiliser ma perception. 18 pour moi. On a fait des bons jets là. Oh, Moi, j'ai purée, plus un. non. Presque tous. Oh, Ned, je Ah, suis j'ai refait un désolée. fumble, hein. J'ai refait un fumble. Roll 20 t'en veux aujourd'hui. Hein. Bon, Hey, on t'a dit, c'est pas le bon set 2D. Ah la vache, c'est infernal quoi. donc, un à la fois. Je vais commencer donc par Agnès. Tu as fait combien? 19. Ok. H, tu as fait combien? 18. Ok. Hubert, tu as fait combien? 20. 20. Donc, fumble pour Nate. Et Herschel, tu as fait combien? 16. Ok, ben, tout le monde sauf Nate. Vous pouvez voir deux gardes qui font le tour de l'entrepôt. Ils font une ronde. Hein. Est-ce que ils... Là, pour l'instant, ils ne vous ont pas vu, parce que vous ne vous êtes pas approchés. Donc Je me demande là, ce que ça fait de réussir un jet quand même. Et on savait qu'il y avait deux gardes. vous savez Oui, qu'il y a des gardes, mais là, vous les voyez, ils font la ronde. Comment est-ce que vous approchez sont armés. l'entrepôt? Ils sont, Ils sont Mais oui. comment? Ils sont Ils sont armés mais- de pistolets. Il bouge pas, il y en a aucun qui fait une ronde. Et à la fois, je ne vous entends pas, sinon. Il bouge Ils sont pas, il y en a ensemble. pas un qui fait. Alors, vas-y. Il bouge pas, il y en a pas un qui fait une ronde ou quelque chose. Ils sont tous les deux en train de tourner autour du bâtiment pour à chaque fois avoir un repère sur les angles, quoi. Ils font la sécurité, ils tournent. Et là, ils êtes un peu à l'extérieur, donc pas repérable. Ok. Soit vous pouvez vous approcher discrètement, soit vous pouvez préparer un plan. Enfin, dites-moi ce que vous envisagez de faire pour aller dans cet entrepôt. Est-ce qu'on a des Est-ce qu'ils sont silencieux? ensemble pour faire la ronde ou ils sont séparés? Ils sont séparés. Très Il bien. faut la ronde chacun. Je propose à l'autre, un qui est costaud comme moi, enfin qui est un peu C'est H. H. D'en choper, on les suit, enfin on se met.
déjà qu'on arrive à s'approcher, en fait, Hubert. non, Voilà, moi, Et, on les zigouille à coups de couteau, quoi. J'ai Un pas de petit couteau. égorgement bien propre. Personne a un couteau? À part moi? À part toi. Non, moi j'ai passé. Eh ben, j'ai un taser qui marche pas. ou alors Si, on il fait est une rechargé. diversion, Chargé. ou alors on fait moi, une diversion pour qu'ils s'approchent et on les flingue au moment où ils s'approchent tous les deux. Moi, j'ai En étudié risquant les lieux, d'aller j'étudie les lieux pour voir s'il n'y a pas un moyen, tu sais, à travers des voitures garées ou autres, de pouvoir s'approcher discrètement en fait du chemin de ronde. Il y aura Et moyen. deux chemins d'ailleurs. Il y a moyen de s'approcher. Il y a moyen de s'approcher discrètement. Ça demandera quand même un petit peu de dextérité. Hein. Vous êtes un groupe. Tout, Oui, tout mais on est va. tout est possible. Il suffit de dire ce que vous faites et On peut pas je vous s'approcher dirai les par conseils. derrière et juste leur péter la nuque. Il y a Oui, bien moyen sûr, d'essayer ouais. de les On surprendre. s'approche Tout à par fait. derrière. Avec la nuque. Non, mais moi, Ouais. je Je vais m'approche pas, par les derrière, gars. c'est mes doigts que je pète. Hein. Ah, moi j'y vais, je veux bien y aller. Il m'en faut un deuxième. De toute façon, tout le monde va donner son initiative. Ah ouais. Normalement, c'est déjà calculé. Les gars, faut pas qu'ils crient. Hein. Faut surtout pas qu'ils donnent l'alerte, ok? Vous avez le bénéfice de la surprise. Initiative, moi j'ai 13. Hein. Là, j'ai 14. 14 plus 1, je suis à 15. Ok. Agnès, J'ai 13. 13. Et Erschkel? 14. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est net. Erschkel. Herschel et Hubert qui ont la même minute. Et toi et Agnès en même temps. Voilà. Ben, je vous en prie, dites-moi ce que vous faites. Donc, moi je vais essayer de m'approcher d'un des gardes discrètement pour Très arriver bien. dans son dos. Tu peux faire un jet de discrétion. Donc, ça, c'est sur la dextérité, je pense. Ex. Ok. Et moi, je vais Oui. faire un jet de perception pour voir si je te vois. Alors, perception, ça a combien? Donc, je fais 11 et toi, tu as fait 12, c'est ça? Ouais. Donc, je ne t'ai pas vu. J'ai réussi un jet. Il fallait bien que ça arrive. Au bon moment, c'est une bonne Oh, chose. bon moment, tu m'étonnes. Moi, je comprends pas qu'on l'ait laissé jeter le dé. Bah du coup, j'arrive par derrière, je le chope et je lui pète la nuque. Eh ben, tu peux faire un jet de attaque au contact. Ok. Ah. « 19. Ouh là Ça là là passe. là là. Tu peux me faire donc tes dégâts. Donc ça me fait combien de dégâts? Un des 3 plus force si t'as Manu. Chez moi, ce Ok, serait un critique. des 3 plus 1. Allez, vas-y, Nate. 3 plus 1, 4. Ah, c'est beau, ça. 3 plus 4, donc ça fait OK. Je vais faire un jet de constitution. Il tombe sonné. Je rate mon jet de constitution. Il est dans les vapes, mais il n'est pas mort. Il respire encore. Tu peux l'achever? Oui, Ah, à toi maintenant. Si. mais D'accord, ok. on considère que il ne Qu'il est- sera pas qu'il est réveillé, foutu. il ne sera pas réveillé, il sera foutu. Les autres, qu'est-ce que vous Ok. faites? Il y a toujours un garde qui fait le tour. Celui-là, on peut dire qu'il est considéré comme neutralisé. Moi, je vais dirige vers l'autre pareil, discrètement, pour lui mettre un coup de couteau dans la nuque. Très bien, donc tu peux me faire un jet de dextérité. Je vais faire un jet pour voir si je te vois. On le fait en opposition.
Donc je fais 10. Combien fais-tu? 5. Ben, je te vois. Hein. Ouais. Donc je vais prendre le temps aussi de dégainer. Vu qu'il se retourne, je peux lui mettre dans la carotide. Le coup de couteau. On va faire un jet d'attaque en opposition, vu que je t'ai vu. Donc je vais faire mon jet C'est d'attaque. quoi le contact? Toi, tu fais ton jet d'attaque, donc attaque au contact, puisque tu m'attaquais avec, Avec le poignard. Oui, et moi je vais faire jet d'attaque au contact aussi, mais sauf que je n'ai pas de poignard. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de mettre le point d'interrogation. Je fais 10. Combien fais-tu? 10. Ouh, donc on arrive plus ou moins à s'esquiver. On est tous les deux au corps. Donc personne ne suivante. Hubert est au corps à corps avec un des gardes. C'est à H là, hein, parce que moi je sais pas quoi faire. Ben non, il y a Herschel encore. Il y a hein, avant. Herschel. Herschel d'abord. Herschel qui fonce aider son ami Hubert, le taser en main, et il tire. Il tire. Ben, tu peux faire une attaque à distance avec ton chaser. Putain, pourquoi Hubert? J'ai l'impression que ça a piqué le cul. C'est ce que je pensais aussi. Alors attends, attaque à distance, c'est là. 11. 11, ça touche. Donc ça touche. Ça touche, mais qui? Ça touche ta cible. Mais bon. D'accord, ok, ça touche ta cible. Tu peux jeter un des 6. Quatre. Donc il sera assommé pendant 4 rounds. Là, il est électrocuté, il est sonné au sol. Toi, maintenant, tu as un peu compris le gadget. Tu sais que ça prend 3 rounds pour se recharger toute seule, comme un grand. Ouais. C'est très pratique. Voilà, le gars est sonné. Il est au sol. Donc, les autres, H et Agnès. C'était pas un round à la partie Bah, d'avant? les deux gardes sont quoi neutralisés. La De recharge. quoi? La recharge, c'était pas un round. J'avais dit un. Mais excuse-moi, Ouais, je me suis trompée. Ok, alors c'est 4. Ça prend un peu plus de temps. Pas de soucis. Sauf si tu le recharges directement de l'énergie électrique. Ah, ok, non, bah non. Avec un adaptateur. Ça se fabrique. J'ai pas mon câble pré-USB. Donc on est d'accord, les deux gardes qu'on voyait sont neutralisés là. Oui, mais on peut les Oui, mais il y en a fouiller. un qui se réveille dans quelques secondes, quoi. Le mien, il se réveille bientôt. C'est ça. Ouais, le prochain tour, je vais lui mettre un coup de couteau. Ouais, tu lui mettras un coup de couteau, tu l'achèveras. Vous pouvez Moi, j'avance. récupérer, sur les deux gars, vous pouvez récupérer des pistolets hein, et une Des matraque. munitions. Vous avez Et une matraque, un bien. pistolet et une matraque, donc vous avancez. À la matraque, Je je prends veux la bien. Moi. matraque. Moi, je veux bien la deuxième matraque. De toute façon, moi, j'aime avancer, mais tranquillement, Je te la file. ils sont neutralisés. De toute façon, tu vois, j'avance peinard, je siffle un petit coup. Je te file la matraque au passage. Je sors ma flasque, je bois un petit coup en route, tu vois, tranquille, quoi. Est-ce qu'on peut mettre les corps un peu cachés Et on va cacher les corps, peut-être. Ça peut être bien, ça. Oui, vous dissimulez les corps sans problème. Voilà. Donc, on brise les deux nœuds qu'on les jette dans le conteneur poubelle qui était en bas, ok. Parfait. Et maintenant, on rentre. Non? Vous rentrez dans l'entrepôt. Donc, Attends, comme je déjà, vous- est-ce qu'il y a moyen de rentrer directement par en haut ou pas? Non, Ah, pas con. pas de fenêtre. Il n'y a pas ni possibilité de rentrer par le toit. Il n'y a qu'un seul accès. Ok. Et il n'y a pas l'air d'avoir là de garde à l'entrée.
Les deux gardes qui faisaient le tour surveillaient vraiment. Il n'y a pas de fenêtre, même en hauteur, qui permettent de voir l'intérieur. Non. Bon, bah, On a envie de faire la courte échelle ou autre. bah, En je vois, vrai, hein. de toute façon, il y a l'air d'y avoir des caisses ou des trucs où on peut se cacher derrière. Donc, moi, je vais ouvrir la porte tout doucement pour essayer de voir si je vois les gardes qui sont censés être à l'intérieur. Donc, qui rentre en premier? Moi, Je le Donc, suis. Et je suis aussi. avec mon pistolet à la main. Ouais, pareil. Comme ça. Et j'ouvre pas la porte comme il quoi. donc, le premier peut faire un jet de perception pour voir s'il voit quelqu'un. 4. Ben, toi, tu vois personne, donc tu fais signe aux autres de rentrer. Et donc. Attends. Et nous qui avons occultisme, est-ce qu'on peut ressentir quelque chose? C'est ressentir quelque chose, c'est un pouvoir spécifique. Mais Toi, ce tu as qui quelque te. chose à dire. Oui, non, je dis qu'au moment de rentrer, j'utilise le 6e sens. Ok, merci. Tu peux me rappeler ce que fait sixième sens? Donc le 6e sens, j'ai +2 au jet de défense lors d'une attaque surprise ou en initiative. Alors, ok, c'est très bien. Donc, je ne sais pas si ce serait pas peut-être le moment de faire une petite pause.